Bonjour. Bonjour. Bonjour la famille, bonjour, bonjour, bonjour. Ça y est, ça y est, ça y est. Oui, ça y est, c'est confirmé. C'est confirmé, c'est confirmé. La diaspora doit être en éveil. Oui, la diaspora doit être en éveil. Car il y a eu confirmation. La diaspora doit être mobilisée et en réveil. Oui, il y a confirmation que la photo qui gère le peuple de 237 est en diaspora. Il y a confirmation. La photo qui gère le peuple camerounais dans le 237 est en diaspora. Donc, dans leur communiqué, ils n'ont pas indiqué dans quel pays ils se trouvent. On dit une courte visite privée en Europe. Donc ça veut dire que toutes les structures doivent être mobilisées. Tous les pays doivent être mobilisés. Car il est inadmissible que quelqu'un nous nargue au Cameroun. Une photo nous nargue. Une photo nous manque de respect. Et que subitement, après le 3 juillet, il se programme pour venir en diaspora. Non, 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 ça c'est de la blague, les gars. Hein? Ça c'est de la blague. Qu'une photo nous gère. On dit qu'il y a pandémie. Hein? Pandémie. On dit qu'il y a un virus qui tue. Ce monsieur ne s'est jamais exprimé auprès de son peuple. Il ne s'est jamais soucié auprès de son peuple. Il ne se soucie pas de son peuple. Et subitement, on nous dit qu'il est en diaspora. La photocopie qui gère le Cameroun est actuellement en diaspora. Ils n'ont pas précisé le pays dont il se trouve actuellement. Donc, que ceux qui sont à Paris se mobilisent. Que ceux qui sont aux États-Unis se mobilisent. En Allemagne se mobilisent. Parce qu'actuellement, ils peuvent nous jouer des sales coups. C'est-à-dire qu'ils partent dans les pays où, voilà, dans d'autres pays où peut-être on ne peut pas penser. Il peut aller quelque part dans les Scandinaves. Oui, mais il est en Europe actuellement. C'est-à-dire que la Scandinavie doit être mobilisée. En ce qui nous concerne ici, là, puisque vous connaissez bien que Yaoundé, c'est sa capitale et tout dit sa maison. Donc, en ce qui nous concerne, puisque nous sommes nombreux ici à Paris, donc dès demain matin très tôt, nous on part d'abord là à son ex-présidence ici en France. Je ne vais pas dire qu'il se trouve en Suisse. Voilà. Mais je dis que demain, c'est là-bas où d'abord nous on va être. Car quand il est en diaspora, je ne dis pas que vous partez en Suisse, il peut être ici à Paris. Je dis que moi déjà demain matin, je suis à Genève. Et comme Genève représente Vormeka pour lui, donc c'est à partir de là-bas qu'on va lui faire comprendre que nous sommes au courant que nous sommes là. Mais on n'a pas précisé dans quel pays il se trouve actuellement. C'est pourquoi tout le monde doit être mobilisé en alerte. Soyez très en alerte dans les réseaux sociaux. Car dès qu'on va les capturer, vous savez que on va mettre tout en œuvre pour savoir où il se trouve exactement. Vous savez que même dans son régime, il y a des gens qui en ont marre de lui. C'est-à-dire qu'on va mettre tout en œuvre pour savoir où il se trouve actuellement. Oui, mais demain déjà, je suis en Suisse, au niveau de Vormeka en Suisse, pour lui faire comprendre que nous sommes déjà là. Voilà, nous sommes déjà là. Nous serons réunis avec les Amazones de la Suisse pour aller dans son palais où il avait l'habitude de partir, où vous l'avez chassé en 2019, pour lancer le message. Je n'ai pas dit qu'il est là-bas. Je n'ai pas dit. Il ne faut pas dire qu'il a dit qu'il est là-bas. Il n'est pas là-bas. Mais dit que nous, on va partir en Vormeka, à Suisse là-bas, au niveau de cet hôtel-là, pour dire que nous sommes au courant qu'il est en diaspora. Car la Suisse, c'est Vormeka, c'est le palais présidentiel, c'est son palais. Il n'y a pas de la photo. Il n'y a pas de la photo. Car ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'homme. On ne sait pas si c'est le sosie qui est en train de vouloir mourir et qu'il faut rapidement. Vous savez que le sosie avait une dent cassée. Ça veut dire que si le sosie là meurt actuellement, là c'est très grave pour eux. Ils vont plus savoir comment faire. Donc s'ils ont eu le courage de se déplacer après la mobilisation du 3 juillet, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave avec le sosie. Oui, avec son sosie. Donc nous on va mettre tout en œuvre pour savoir où ils sont. Oui, oui. Parce que pour remplacer une dent cassée, ce n'est pas difficile à leur âge. Donc ils sont obligés de mettre tout en œuvre pour que ce sosie-là, puisse être en forme. Du moins d'ici jusqu'à l'échéance de 2024 ou 2025 où ils préparent le gré à gré.
Donc, mobilisation totale et générale. La photo qui gère le Cameroun, la photo qui nague le peuple camerounais, la photo qui frustre le peuple camerounais se trouve actuellement en diaspora. Voilà, on ne sait pas où exactement, mais un coup voyage privé en Europe. C'est ainsi qu'ils ont dit dans leur communiqué. Le communiqué est là, je vais le lire. Voilà, communiqué. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé ce dimanche 11 juillet 2021 en fin de matinée, en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un court séjour privé en Europe. Voilà, un court séjour privé en Europe. C'est ça l'essentiel du communiqué. Le chef de l'État est accompagné dans ce voyage d'une suite officielle dont la composition se présente ainsi qu'il suit. Samuel Vodo Ayolo. Voilà une autre tête percée que nous, on doit le traiter personnellement. Samuel Vodo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidente de la République, oui. Le contre-amiral Fouda Joseph, conseiller spécial à la présidente de la République. Voilà. Simon Pierre Bikele, chef du protocole d'État. Voilà ce qui est annoncé dans le communiqué. Donc il y a en ce moment en diaspora, ceux-là, le groupuscule de personnes, ces conseillers spéciaux, son conseiller spécial. Donc c'est lui qui le conseille de systématiquement faire vivre le tribalisme au Cameroun, se trouve aussi là, n'est-ce pas? Donc lui aussi c'est une tête percée qu'on doit voir. Son amiral Fouda Joseph, voilà toujours les mêmes personnes qui encouragent les émeutes, la guerre fratricide au niveau du Nozo. Donc tous ces gens ce sont les têtes percées très importants qu'on doit veiller pour savoir où ils se trouvent. Car le Tutsi, puisqu'on connaît là qui sont des sauvages, on a vu comment ils n'ont pas eu pitié, ils n'ont pas eu de sentiments. Ils ont pris le pied de notre mère, Willy Savana, ils ont cassé. Donc nous sommes préparés en conséquence. Nous sommes préparés en conséquence. Nous savons que ce sont des barbares. Donc où non pas maintenant. Dès qu'on va savoir où ils sont, on peut être préparés. Ah oui. Parce que la manière qu'on sera préparé, c'est plus une affaire d'amusement. Ils ont eu la chance qu'au Meurice Hôtel ici là, on est encore venu pacifiquement. Mais le Tutsi, comme ils viennent pour créer les centres de distraction, pour disperser les énergies des combattants qui sont en train de récupérer les énergies après le voyage. Je suis parlé le 3 juillet. Ils viennent encore ici là pour vouloir créer les centres de distraction. Donc les gars, soyez mobilisés. Washington, Berlin, Amsterdam, New York, Londres. On ne sait pas où ce petit apprenti sorcier peut partir. À moins s'il part dans les pays comme les Russie, comment je veux dire, la Russie, peut-être, on ne sait pas. Oui, parce qu'il peut choisir stratégiquement les pays où il n'y a pas trop de mouvements révolutionnaires. Il peut choisir les pays comme leur ami juif, là, comment on appelle Israël. Voilà, parce que là-bas, ils savent qu'il n'y a pas assez de révolutionnaires. Mais soyons seulement vigilants pour savoir où il se trouve. S'il est ici, on lui a dit il y a très longtemps, il a pris le territoire national pour lui, comme sa maison, comme son royaume. Nous lui avons dit que l'extraterritorialité appartient au peuple camerounais. Donc il gère sa situation au niveau de Yaoundé. Comme là-bas, il a sa milice pour le protéger. Mais dès qu'il traverse les frontières, que ce soit au Tchad, en Djamena, que ce soit au Nigeria à côté, au Gabon, là maintenant, il a perdu la face. Oui, car là maintenant, ça appartient au peuple révolutionnaire. Donc, soyons mobilisés les gars, soyons vigilants. Envoyer les coups de fil, que tout le monde se met en investigateur. Oui, on est tous en investigation pour savoir où se trouve cette photo qui nous nague au Cameroun. Oui, tel a été le message d'aujourd'hui. Donc demain, voilà, c'est devant l'Intercontinental que nous allons causer, que je vais faire le direct avec vous, pour lui faire comprendre que nous savons qu'il est en diaspora. Je n'ai pas dit qu'il est en Suisse, mais non pas la présidence, sa présidence. Là-bas pour dire que nous savons que tu es là. Voilà. Le peuple te demande une faveur. On dit bien, appelons ça faveur. Qu'on s'asseye, autour de l'arbre de palabre, comme met le matango, on boit et on discute pour trouver les vraies résolutions et pour
restaurer la conscience historique de cette nation afin de mettre les nouvelles bases. C'est monsieur, il nous nargue, il s'en fout de nous, il s'en fiche. Il prépare son gré à gré, il s'en fout de nos frères et sœurs, nos mères, nos enfants qui meurent, non seulement au Nozo, il y a le nord, il y a l'est du Cameroun. Il a détruit le système pédagogique, comme je le dis toujours. Il a aliéné nos enfants. Les enfants aujourd'hui prennent les diplômes, disent qu'ils sont diplômés et pourtant ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont eu aucune véritable, c'est-à-dire une connaissance, ils n'ont pas une connaissance qui pourra les permettre de pouvoir être à la hauteur de protéger nos intérêts demain. Oui, parce que tout ce qu'on les apprend, c'est quoi? Voilà, la fraude, qu'est-ce qu'on les apprend, c'est quoi? C'est la corruption. Tout ce qu'on les apprend, c'est quoi? Les dépravations de mœurs. On en a marre. Quel Cameroun pour demain? Où est-ce qu'on va là? Où est-ce que nous partons? Quelle jeunesse? Donc, la photo qui nous gère, comme elle nous met au défi. Et puisqu'ils ont sorti le propre communiqué, nous sommes en alerte. Que toute la diaspora se mette en alerte. Vigilance totale. Déjà, l'esprit du 3 juin a prouvé au monde entier que la diaspora camerounaise est une diaspora qui, au fur et à mesure, a compris les grands enjeux de la lutte, de la révolution, de la résistance, et que les Camerounais aujourd'hui ont saisi maintenant leur responsabilité et ils assument cela et ils ont tous décidé de participer à la restauration de la conscience politique historique de cette nation-là. Oui, ils ont vu cela. Là, ils ont peur. Là, ils tremblent. Une première. Vous avez vu? Je vais vous dire encore quelque chose qu'on parle, on débat tout simplement. On est content que les Amabois étaient parmi nous. Ce qu'on doit dire, c'est que les Amabois ont eu le temps d'observer depuis 2018 pour savoir si c'est que notre résistance était franche, si on luttait exactement pour changer la donne de cette nation. Pour une première, je vous dis que depuis 2019, nous avons tout fait ici à Paris pour pouvoir conjuguer avec eux. Ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient radicaux. Ils avaient pris position. Ils nous appelaient les enfants de la République. Donc, avec l'observation, avec la détermination qu'ils ont vu le peuple révolutionnaire agir, ils ont compris que voilà la voie de la vérité. Et enfin, ils ont compris que non. C'est pas la peine de pouvoir parler de sécession comme ça. Nous sommes avec notre drapeau de l'Ambazonie. C'est que nous sommes ici avec nos frères. Donc c'était un message très profond. Donc ils ont observé, ils ont vu, ils ont choisi, ils ont compris que la diaspora combattante, dont le leader de la révolution, Maurice Kamto, est la seule alternative dans cette nation-là. Donc, ça veut dire que le peuple a grandi, ils ont eu la maturité, ils ont compris les enjeux, ils ont compris que c'est un problème existentiel et que c'est main dans la main. On va pas séparer la main droite de la main gauche. On va pas commettre les mêmes erreurs que nos pères ont fait hier. Lorsqu'ils ont laissé une partie de notre nation aller au Nigeria, une partie de notre nation aller au Tchad, une partie de notre nation aller au Gabon. Vous vous souvenez du Cameroun allemand? Vous voyez comment le Cameroun allemand est étendu. Tout cela a été distillé et c'est comme ça que Paul Biya est en train de brader le Cameroun avec tous ses prêts. La photo en train de brader le Cameroun, Ngongo brade le Cameroun, tous les prêts qu'on nous octroie là. Cela signifie qu'on signe des conventions pour gérer le bien des Camerounais. Et les Occidentaux, ils sont là pour ça. Ils n'ont aucune ressource. Ils fabriquent le papier. Ils appellent cela monnaie. Ils appellent cela argent. Il n'y a aucune garantie dans cette monnaie. Mais ils viennent maintenant avec ces papiers-là. Nous sommes déjà condamnés à vivre avec ces papiers-là. Oui, c'est ça qui dirige le monde. Avec leurs banques, qu'ils sont en train de faire pour contrôler les esprits des gens. Oui, ils ont déjà pris ce contrôle-là. Mais ils viennent avec ces papiers dont eux-mêmes ils fabriquent avec notre bois. Et puis, ils achètent tout ce que nous devions être actuellement en train d'enjoy. Je vais parler comme ça. Ce que nos enfants devaient enjoy demain. Ce que nos pères devaient enjoy par leur temps. Ils ont passé leur temps à brader. Donc la photo en diaspora, les gars. La photo est en diaspora. Voilà. Donc, alerte et mobilisation générale et totale. Donc,
soyons tout simplement mobilisés, soyons sereins et vigilants. Car quelle qu'en soit l'information qui va sortir, nous serons obligés de revenir par ici et vous informer. Mais demain déjà, je suis informé car devant l'Intercontinental en Suisse pour faire comprendre la photocopie que nous sommes déjà au courant qu'il est en diaspora. Donc nous sommes comme ça à sa résidence de Vormecan en Suisse et que par conséquent, que nous on lui dit encore, comme la dernière fois à Genève, notre mot était quoi? Rentre au Cameroun, résoudre les problèmes que tu as laissés là-bas. C'était la même chose qu'on l'a dit à Lyon et aussi ici à Paris à l'hôtel Maurice. Donc, comme il est revenu, ça veut dire que ils nous prennent, voilà, comme ils prennent les Camerounais en général. Donc, notre message est simple, qu'ils comprennent que nous sommes déjà au courant et qu'à partir de maintenant là, tout ce que nous réclame, on ne veut plus rien. Code électoral là, tout ça, on ne veut plus rien. Qui parle nous, tout simplement nous met ce dialogue là. Voilà. Et qu'il appelle les Ayouk Tabé, le président Maurice Kamto. Donc, le peuple décide qui va parler à sa place. On dit bien Ayouk Tabé, le président Maurice Kamto, il y a encore Sokou du Jean Rameau. Voilà, les vrais combattants, ils sont nombreux dans cette nation-là. Je ne peux pas tous les citer. Qui part recevoir ces gens-là et qui commence à parler à partir de maintenant. C'est tout ce qu'on réclame. À travers ce dialogue-là, tout va se passer. Donc, soyons vigilants, soyons en alerte. S'il y a n'importe quelle situation, s'il y a n'importe quelle information, vous allez nous poster via Facebook, ou alors nous on va revenir toujours via Facebook et on va communiquer ensemble. C'est ça, on se dit à tout à l'heure. Merci. Ciao.